Dans cette vidéo, je vous présente le PBI DMA concernant la prise en compte des messages d'avertissement dans l'app mobile lors d'une génération d'EBI sur tâche KO. Donc pour vous montrer tout cela, on va avoir besoin d'un MX et d'un DMA. Donc là c'est un Galaxy S9 Android qui est mirroré. Donc je vais vous faire un rappel sur le fonctionnement de la génération de BI sur tâche KO. Donc prenons des gammes. On va prendre une gamme d'exemple, la BB8. Donc cette gamme, on peut la lier à un modèle d'intervention. On peut naviguer au modèle d'intervention ici. Donc si la gamme elle est liée à un modèle d'intervention et qu'on l'affecte à un BI, donc on va aller voir le BI en question, le BI BB8. Donc on voit qu'elle est affectée ici. Si une des tâches que l'on saisit sur cette gamme est à KO et qu'on termine le BI, donc on le passe dans un état de terminaison, donc soit fait, soit clôturé, on va avoir une génération de BI sur tâche KO. Donc la démonstration dans DMA, donc là on a 3 BI qu'on va utiliser pour vous présenter les 3 messages différents qu'on peut avoir. Donc on va attaquer avec BB8. Donc BB8, on va aller dans sa gamme et on va saisir une tâche KO sur sa gamme. Et on va le clôturer. Donc là on a un message de confirmation sur un PBI récent. Là la deuxième tâche on ne l'a pas complétée. Ça va nous la mettre automatiquement en non réalisable quand on clique sur continuer et ça va clôturer le BI. Cette clôture va entraîner la génération d'un BI sur tâche KO. Donc je fais continuer et là on va voir en bas un BI va être généré suite à une tâche KO. Et là ce qu'on voit c'est que côté MX dans le scheduler on a un BI qui est rentré et le notification service mobile nous a mis à jour l'application, une synchrondiff a été lancée, et on voit bien que le BI BB8 a disparu parce qu'il est clôturé, et le BI généré vient d'arriver, et il est bien issu d'une tâche KO de notre BI d'avant. Donc je vais clôturer celui-ci. On voit en complément, si on va dans les logs, que le message est tracé dans les logs de DMA. Donc là, un BI va être généré suite à une tâche KO. Donc là, je vais vider les logs pour que ça soit plus clair. Et on va faire le deuxième message d'avertissement avec le BI AAT. Donc là, le deuxième message d'avertissement, il est lié quand on a plusieurs tâches KO sur une gamme. Donc là, je saisis mes 2 tâches à KO. Et je clôt le BI. Donc là, on va avoir le deuxième message. Un BI va être généré suite à des tâches KO. On a plusieurs tâches KO. Et on voit automatiquement le nouveau BI qui est généré. Et le message, on peut le voir ici, là, dans les logs. Donc je navigue dans les logs et on voit bien un BI va être généré suite à des tâches KO. Donc là, on va aussi nettoyer le BI du haut, là. Et je vais vous montrer le troisième cas. Donc le troisième cas, on va utiliser ce BI. Il a 2 gammes. Et chacune des gammes, donc il y en a une qui s'appelle C3PO et l'autre R2D2. Et chacune est liée à un modèle d'intervention. Du coup, si on a des tâches KO sur les 2 gammes, eh bien, on va avoir la génération de 2 BI, une par gamme. Donc là, j'ai une tâche KO contrôle le fuselage sur les 2 gammes. On n'est pas obligé de clôturer par ici, hein. On peut aller direct dans l'onglet rapport et choisir l'état ici. Là, on a le petit warning qui nous complète les non réalisés. Si on revient voir ici, on voit bien qu'on a du non réalisable sur les 2. Et là, par exemple, on va synchroniser depuis la liste. Donc je synchronise en cliquant ici. Et donc là, troisième cas, eh bien, le message, plusieurs BI vont être générés suite à des tâches KO. Et là, on voit bien les notifications qui nous rapportent que le scheduler nous a bien créé un BI par gamme où il y avait des tâches KO. Voilà, donc ils sont nommés. Donc on va les nettoyer, je clôture.
Je leur mets pas... Là, si je leur avais mis une tâche chaos, ça aurait régénéré dans la foulée. Donc là, mais c'est pas ce que je veux vous montrer. Ah oui, on peut aller voir les logs aussi. Voilà, on a bien le message. Plusieurs BI vont être générés. Et dernier cas de figure, ce qu'on fait dans DMA, du coup, si on a plusieurs messages d'avertissement, c'est qu'on va avoir un message dédié pour nous dire qu'il y a eu plusieurs avertissements et qu'on peut les voir dans les logs. Donc là, on va faire ce cas-là. Donc là, je vais nous dupliquer les BI là, qui ont été clôturés. Hop là, AT. C3PO et R2D2. Et BB8. Vous voyez en même temps à côté, les notifs nous mettent à jour DMA en live. Ce qui est très pratique. Et donc, on va récupérer, on va prendre le premier, AT, hop, on va lui mettre les deux tâches KO, voilà, et on va dire état clôturé. Ensuite, on va mettre à jour BB8, on va lui mettre une seule tâche KO, hop, là, clôturé. Et C3PO R2D2, hop, on va leur mettre une tâche KO aussi sur chacune des gammes. Voilà, KO, KO. Et en onglet rapport, on va mettre dans l'état clôturé. Voilà. Donc du coup, on a nos 3 BI qui vont tous générer des BI, un ici et 2 ici. On va synchroniser là. Et donc là, on va avoir un message customisé. Et donc le message, il y a eu des avertissements lors du traitement des BI, veuillez consulter les logs. Et donc là on voit en même temps, donc nos 3 BI ont disparu, et là on vient de récupérer 4 nouveaux BI. Donc là a été issu de plusieurs tâches KO, BB8 issu d'une tâche KO, et les 2 autres qui sont issus du même BI, là le 1238, C3PO et R2D2. Et dans les logs, eh bien, on peut voir qu'on a le message détaillé, les 3 messages détaillés dans les logs. Voilà, on a fait le tour du PBI.